On va se mettre à l'ombre. J'ai enfin trouvé un endroit cool. Parce que je t'avoue, j'ai traversé depuis le Koweït, j'ai traversé toute l'Arabie Saoudite à l'est et c'est franchement pas très beau. C'est partout des grandes plaines avec rien. Il y a même, enfin c'est du désert, mais du désert moche. Il n'y a pas de dunes, il n'y a pas de sable, il y a rien. C'est de la terre plate, il n'y a aucun relief. C'était comme ça jusqu'aux Emirates, donc toute la côte est de l'Arabie Saoudite, et ensuite l'entrée aux Emirates c'était pareil. Alors j'ai trouvé un premier spot aux Emirates qui était assez cool avec un peu de relief et une vue sympa, mais après c'était de nouveau tout plat, tout moche et vraiment sans intérêt. Ensuite je suis arrivé à Abu Dhabi. Alors Abu Dhabi, c'est un peu comme Kuwait City, hein, c'est des tours. L'idée maintenant, c'est d'aller vers Oman. Et ça fait quand même longtemps que j'ai pas fait de vidéo qui parle un peu de technique. Donc aujourd'hui, je vais te parler un petit peu technique parce que je me suis rendu compte que mes pneus du camion, ils commencent à avoir une usure irrégulière. Donc ça, c'est pas très bon. Et on va parler des pneus. Allez, c'est parti. On se rend pas compte, mais en vrai il y a plein de choses à savoir sur les pneus, j'ai plein de choses à te dire à ce sujet et j'ai aussi pas mal de tips si tu voyages en camion par rapport aux pneus, notamment si tu as des problèmes. Donc je vais t'expliquer tout ça. Bien sûr, je choisis un jour pour faire ça où j'ai roulé dans la boue, donc mes pneus sont pleins de terre. Mais bon, c'est pas grave. En fait, l'usure irrégulière, c'est ici, là. Ça fait des petites vagues sur le pneu. Ce que je vais faire, c'est que je vais les tourner. Parce que là, j'ai déjà tourné sur les jantes. Mais je pense que je vais les changer de côté aussi. Comme ça, l'usure, elle devrait s'estomper un petit peu. Bon, on va commencer déjà avec la base, hein, la dimension. Donc, la dimension 365, c'est la largeur du pneu en millimètres. Le 80, c'est la hauteur du flanc, pourcentage de la largeur. Donc, ça veut dire que la hauteur du flanc, c'est 80% de 365 mm. Ensuite, on a le R qui veut dire radial, parce que c'est des pneus carcasse radiale. Tu as les diagonales qui existent, mais ça n'existe plus vraiment. Et le 20, c'est le 20 pouces qui est le diamètre de la jante. Et la jante, du coup, c'est une jante à cerclage. Tu as 3 parties en fait. Tu as une partie là qui s'emboîte dedans pour plaquer le pneu. Cette deuxième partie, c'est le verrouillage qui verrouille cette partie vraiment à l'intérieur, et la jante à proprement dit. Ce système, il est vraiment cool, et pour moi, pour voyager avec un camion d'expédition, c'est vraiment indispensable d'avoir des jantes à cerclage, pour le simple fait que tu peux démonter ton pneu absolument n'importe où. Avec 2 tournevis et un pied de biche pour décoller, tu arrives à démonter ton pneu sans problème. Et ça, c'est hyper important, parce que du coup, tu peux le démonter pour le réparer, tu peux le tourner, tu peux faire ce que tu veux avec tes pneus sans avoir besoin de personne. Et un autre avantage, c'est que tu as plein de pays où ils sont pas hyper bien équipés dans les garages et ils n'ont pas forcément de machine pour démonter les pneus. Donc avec ça, t'as pas de souci, quoi. C'est vraiment facile à démonter et remonter. Beaucoup parlent de la dangerosité de ce système. Alors c'est clair qu'il y a un danger, mais c'est uniquement si le cerclage est mal monté. Parce que si ton cerclage, notamment le verrouillage est mal monté, quand tu regonfles ton pneu, tu as un risque que tout explose, et là c'est vraiment dangereux parce que le cerclage il s'en va et c'est hyper lourd, et quand ça pète fort. Donc c'est comme beaucoup de choses, si tu fais les choses correctement, que tu t'appliques et que tu fais très attention, dans ce cas-là, il n'y a pas de risque. Mais il faut vraiment suivre les étapes, faire les choses calmement, et voilà, il n'y a pas de souci. Il faut vraiment savoir que le montage, s'il est mal fait, ça ne pardonne pas. Faire très attention si tu manipules ce genre de jante, vraiment bien te renseigner comment ça se fait précisément, et à partir de ce moment-là, tu n'auras aucun souci. Et vu que j'ai des jantes à cerclage, l'avantage aussi, c'est que j'ai pas de roue de secours. C'est un pneu de secours, donc j'ai juste le pneu, et du coup, c'est beaucoup moins de poids. Et à l'intérieur, je peux ranger du bordel, comme des tuyaux ou un barbecue par exemple. Alors tant que je parle de la roue de secours, on va parler de... Parce que moi j'ai juste un pneu de secours, donc si je crève j'ai droit à une crevaison, pas plus. Donc si tu crèves une première fois que tu as mis ton pneu de secours et que tu as une deuxième crevaison, là ça peut être un vrai problème. Donc pour remédier à ça, ce que je fais moi, c'est que j'ai une chambre à air dans le camion, et du coup si j'ai une deuxième crevaison, il n'y a pas de souci, je démonte le pneu, vu que la roue elle est à cerclage, je peux démonter facilement, et je mets la chambre à air dedans. Il faut savoir que c'est interdit de faire ça, mais pour du dépannage en urgence, voilà, il n'y a pas de souci. Le deuxième avantage de la chambre à air, c'est que si tu coupes ton pneu sur le flanc et qu'il n'est pas réparable, eh ben,
tu peux essayer de te débrouiller à mettre une chambre à air pour rallier un garage et là faire une réparation un peu plus sérieuse. Donc au niveau des réparations, franchement je te conseille vraiment d'acheter un kit. Là je te le mets là, regarde, c'est un kit de mèche. Et avec ça, si tu crèves, tu roules sur une vis ou tu as une petite crevaison comme ça, tu as juste à retirer la vis, tu agrandis le trou avec l'outil qui est fourni. Et ensuite tu insères une mèche avec de la colle et tu n'as plus qu'à regonfler ton pneu et reprendre la route. Et ça marche franchement super bien. Donc ça pour moi c'est un indispensable. Sur les pneus de camion, ça fonctionne pas forcément parce que les pneus sont beaucoup plus gros, mais tout ce qui est van, camping-car, même voiture, il n'y a pas de souci pour fonctionner avec ça. Pour les camions, il vaut mieux avoir un kit avec des rustines et démonter le pneu, poncer à l'intérieur et coller une vraie emplâtre, quoi. Donc ça c'est vraiment, je te conseille d'acheter ce kit parce que ça vaut que dalle. Je te mettrai un lien dans la description. Et au moins tu peux réparer ça n'importe où. Tu regardes un tuto sur YouTube et ils vont te montrer comment il faut faire précisément. Et au moins avec ça, t'es tranquille si tu crèves. Tu n'as même pas besoin de mettre ta roue de secours, tu n'as même pas besoin d'enlever la roue. Tu mets ta mèche, tu regonfles et tu reprends la route. Ce que tu dois penser à faire aussi, c'est à remplacer ton pneu de secours. Et ça, c'est hyper important. Parce que si ton van, ton camping-car ou ton camion d'expédition, il a quelques années, il y a de fortes chances que ta roue de secours, elle ait quelques années aussi et qu'elle ne soit pas forcément en bon état. Donc tu n'as pas besoin d'acheter un pneu. Le jour où tu fais changer des pneus de ton camion, de ton camping-car ou de ton van, tu récupères le pneu le moins usé de tous et tu le mets en roue de secours. Comme ça, tu as un pneu qui est récent, pas trop vieux et en bon état. Parce que si tu as un van ou un camping-car qui a 10 ou 20 ans, le pneu de secours il a 20 ans, il a pris le chaud, le froid, il doit être tout craquelé, enfin je te laisse contrôler ça, mais je pense que ça peut être une bonne idée de le remplacer par un de tes pneus avec lequel tu as déjà roulé. Et dans les tips, si tu achètes un camping-car ou un fourgon neuf et que ta roue de secours c'est une vraie roue, ce que je te conseille de faire, c'est que quand le véhicule est neuf, tu achètes un deuxième pneu qui est le même que celui de ta roue de secours. Comme ça, la première fois où tu changeras tes pneus, tu prends ta roue de secours avec le pneu que tu as acheté à côté et ça te fait un train de pneus. Et le meilleur des pneus que tu as changé, tu le remets en roue de secours. Voilà, comme ça tu as gagné un pneu. Et l'idée c'est d'acheter le pneu en même temps que tu achètes le véhicule. Comme ça, la date de fabrication, elle est à peu près au même moment. Il faut savoir que sur les pneus, tu as aussi la date de fabrication qui est indiquée. Ça, c'est hyper important parce que si tu achètes des pneus à quelqu'un qui n'est pas très honnête, il peut te vendre des pneus qui sont assez vieux et du coup qui vont craquer plus vite. C'est aussi intéressant dans le cas où tu achètes des pneus d'occasion. Comme ça, tu sais s'ils ont 2, 3, 5, 10 ou 20 ans. Et ça, c'est vraiment cool. C'est inscrit sur tous les pneus de camion, de voiture, de camping-car. Donc, je vais te montrer ça. Mais forcément, c'est inscrit de l'autre côté parce que c'est pas inscrit des deux côtés du pneu. Donc, il faut regarder à l'intérieur ou à l'extérieur. Enfin, on commence par l'extérieur, c'est plus logique. Mais vu que là c'est pas noté à l'extérieur, sur tous les pneus c'est marqué à l'intérieur, donc je vais aller te montrer ça depuis dessous. Et voilà, tu vois la date là, 27-22, ça veut dire que le pneu il date il a été fabriqué la 27e semaine de 2022. Et ça tu l'as sur tous les pneus, hein. Pneus de van, de voiture, de moto, de vélo, je suis pas sûr, mais tu l'as sur tous les pneus et c'est important d'avoir des pneus qui sont pas trop vieux quand tu les achètes. Tu as également l'inscription M+S, alors ça veut dire que c'est des pneus qui sont bons pour la neige, mais maintenant ça a changé, c'est plus M+S, c'est P3 MSF je crois que c'est ça. Alors là tu as aussi l'inscription de 152K et 168A2, alors ça c'est l'indice de charge et de vitesse. 152 et 168 ça correspond à un indice de charge, donc pour le poids, et K ou A2 ça correspond à un indice de vitesse. Sur les pneus de camion tu as deux indices, parce que tu as un indice qui est valable pour le montage en roue simple ou un indice qui est valable pour le montage en roue jumelée. Un jour on m'a dit que 152K ça voulait dire que le pneu en lui-même il faisait 152 kg, mais c'est pas ça du tout, hein. Ça veut vraiment dire que c'est 152 l'indice de charge et K l'indice de vitesse. Sur internet tu trouves des tableaux de correspondance pour trouver le poids en kilos de 152 et la vitesse en km/h du K. Au niveau des témoins d'usure, tu vois, tu as un petit témoin qui est ici là. La règle c'est que ce soit 1,6 mm, donc quand tu arrives au témoin, le pneu il est foutu. Et sur les pneus neige ou off-road, tu as aussi souvent un second témoin. Alors là je l'ai pas donc je peux pas te montrer, mais tu as aussi souvent un second témoin qui est plus épais. Donc tu regarderas si tu as des pneus neige, tu as le témoin réglementaire et tu as un témoin qui est un peu plus épais. Et ça c'est le témoin pour dire que tes pneus ils sont plus très bons pour rouler dans la neige ou dans la boue si c'est des pneus off-road.
dessin comme ça, là on est quand même sur du bon gros pneu off-road. L'avantage de ces pneus, c'est qu'il y a des gros trous entre les crampons, et du coup dans la boue, ça c'est excellent parce que la boue elle peut s'en aller vite, et les crampons ils refont leur travail dès qu'il n'y a plus de boue dedans. Parce que quand les crampons sont remplis, l'efficacité elle devient complètement réduite, voire nulle. Ah mais là tu vois l'usure aussi là. Ça c'est pas bien. Voilà, et tant qu'on parle des crampons, donc tu as plusieurs types de pneus. Tu as les pneus off-road, tu as les pneus 4 saisons, les pneus été, les pneus hiver. Pour les camions d'expé, tu n'as pas trop le choix, c'est vraiment des pneus off-road ou alors des pneus plus typés chantier. Et donc si tu fais pas beaucoup de off-road engagé, je dirais, franchement, les pneus de chantier, c'est vachement mieux parce que ça fait beaucoup moins de bruit, la consommation est réduite et ça s'use moins vite. Donc si tu as un camion d'expédition ou si tu projettes d'en acheter un et que tu veux faire un peu de off-road mais rien de très très engagé, je dirais, les pneus de chantier, c'est vraiment une bonne alternative. Et ensuite, pour tout ce qui est van, camping-car et même voiture, tu as soit les pneus été, soit les pneus hiver, soit les pneus 4 saisons. Quand j'avais mon camping-car, moi je mettais des pneus 4 saisons parce que je roulais pas souvent sur la neige. Alors les pneus 4 saisons, ils sont vendus pour être bons l'été, l'hiver, tout le temps. C'est pas vraiment le cas. Je suis originaire d'une région où il y a beaucoup de neige. Et dans la neige, vraiment, si tu roules tout le temps dans la neige, c'est pas une bonne solution parce qu'ils sont pas ouf dans la neige. Par contre, c'est quand même beaucoup mieux que des pneus été dans la neige. Et moi, je montais ça sur mon camping-car parce que c'est quand même cool. Mon camping-car, je n'allais pas vraiment dans la neige avec, mais occasionnellement, du coup, j'étais quand même équipé pour y aller de temps en temps. Et ce qui est cool aussi, c'est qu'avec les pneus 4 saisons, c'est que sur les terrains un peu bancals, je dirais dans le sable, dans la boue et tout ça, ça accroche quand même beaucoup mieux que les pneus d'été. Donc pour naviguer en camping-car, en van, je trouve que les pneus 4 saisons, c'est quand même une bonne alternative. Si tu ne vas pas vraiment dans la neige, quoi. Parce que si tu vas vraiment dans la neige, il faut vraiment des pneus neige, il y a quand même une grande différence. Mais avec les pneus 4 saisons, si tu vas une fois ou deux dans la neige, comme ça fonctionne très bien. Et donc si tu fais du off-road avec ton camion ou même ton van, ton camping-car, il faut que tu dégonfles tes pneus pour les préserver et pour avoir une meilleure adhérence. Et pour ça, moi j'ai un outil tout simple. C'est un truc ARB, je crois que je te l'ai déjà montré, c'est ça, et avec ça tu peux dégonfler ton pneu hyper vite. Je te mets une vidéo ici où je l'utilise, tu vas voir, c'est vraiment efficace, et je te mets aussi un lien dans la description parce que c'est vraiment un outil indispensable, surtout si tu es en camion, parce que les pneus c'est long à dégonfler. Si je vais sur du terrain vraiment pourri, j'ai aussi mes chaînes à neige, je vais te montrer ça. Alors les chaînes c'est clairement pas un indispensable, hein, mais faut dire que des fois je m'engage un peu trop, et du coup je suis quand même plus confiant d'avoir ces chaînes avec moi. Surtout que je suis pas du genre à checker la météo et tout ça, et si je me retrouve au sommet d'une montagne et qu'il commence à pleuvoir, que je dois redescendre, et ben au moins je mets les chaînes et je redescends en toute sécurité. Tu vois, les chaînes c'est quand même vraiment du bon gros maillon avec des bouts soudés dessus là. C'est vraiment des chaînes forestières qui sont prévues pour la boue. Donc ça c'est vraiment top. Et ensuite pour l'adhérence en off-road, il y a aussi les plaques de désensablement. Je vais te montrer ça. Donc moi, elles sont rangées là-dedans. Donc les plaques sont là. Je les ai fixées, je ne vais pas les redémonter là parce que c'est un peu fastidieux. Ce que je peux te recommander, souvent dans les vidéos, je vois qu'ils mettent l'autre partie côté pneu. Mais en fait, ce qu'il faut, c'est mettre cette partie-là, qui est bien rugueuse, tu la mets ça sous le pneu, comme ça ton pneu il accroche plus. Tu mets ça côté haut quoi, et le reste qui est plus lisse tu le mets dans la boue, et comme ça c'est beaucoup plus rugueux pour que ton pneu il adhère dessus. Ça c'est des plaques que j'ai racheté chez un ferrailleur en Géorgie, et c'est des plaques d'aéroport, c'est des trucs militaires, ils m'ont vendu ça au prix au kilo, ça m'a rien coûté, c'était assez cool. Donc si tu vas en Géorgie, tu sauras que tu peux trouver ça à pas cher. Et d'ailleurs c'est pareil pour les chaînes forestières. Les chaînes, moi je les ai achetées en Turquie, et je les ai achetées directement à une usine qui fournit toute l'Europe en chaînes forestières pour les tracteurs forestiers et tous les engins de TP. Et je les ai payées à peu près 6 fois moins cher que si je les aurais achetées en Europe. Parce qu'en Europe ça coûte un prix de fou. Et il y a aussi l'histoire de la pression des pneus. Alors ce qu'il faut absolument que tu arrêtes de faire, c'est de faire ta pression de pneus sur l'autoroute. Alors quand je prends l'autoroute, je vois toujours ça, les gens qui font la pression des pneus sur l'autoroute, et c'est incompréhensible. La pression des pneus, il faut la faire à froid. Il faut vraiment la faire quand c'est froid. Parce que quand c'est chaud, la pression, elle n'est plus la même, du fait de la dilatation, et du coup tu vas enlever de l'air, et c'est là que ça va commencer à être dangereux. Donc fais ta pression de pneus à froid, et après tu n'y touches plus pendant que tu roules sur l'autoroute. Ça c'est hyper important.
Je parle de ça surtout pour les camping-cars ou les vannes. Parce qu'en fait, on nous dit tellement qu'il faut faire la pression des pneus tout le temps que les gens, ils psychotent et du coup, ils arrivent sur l'autoroute, ils roulent 200 km, les pneus, ils sont super chauds et ils font la pression. Ah, il y a trop d'air, on en enlève et c'est là que ça commence à être dangereux. Et donc, au niveau des marques, tu as des marques connues telles que Michelin ou Bridgestone, mais finalement, c'est pas hyper important de prendre ces marques premium parce que tu vas payer la marque. Et si tu veux un petit tips, par exemple, Michelin, il possède les marques BF Goodrich, Kleber ou Uniroyal. Tu as aussi Bridgestone qui détient Firestone, Lassa, Nokian, Dayton. Donc, si tu prends ces pneus, franchement, tu fais des bonnes affaires parce que tu profites de l'expérience de marque premium à un coût hyper réduit. Donc voilà, ça c'est gratuit. Une autre chose qui est importante aussi, c'est que tu n'as pas toutes les dimensions qui sont disponibles dans tous les pays. C'est-à-dire par exemple, la dimension de mon camion, je sais qu'en Arménie, je ne peux pas les trouver. Donc si tu voyages loin de la France et que tes pneus ils commencent à fatiguer, avant qu'ils soient morts, il faut que tu commences à te renseigner, à savoir dans le pays si tu trouves la taille. Parce que si tu es dans un pays où il y a la taille, mais que tes pneus ils peuvent encore faire 2000 km par exemple, et que tu te retrouves dans un endroit où la taille est plus disponible, eh ben c'est pas cool. Donc ça, il faut le prendre en compte. Par exemple, les miens, je sais qu'en Arménie, c'est mort, je les trouve pas. Donc j'ai pas eu de soucis, je m'étais juste renseigné comme ça, parce qu'il y a des copains qui changeaient leurs pneus. Je sais que quand ils arrivent au bout, il faut vraiment se renseigner s'ils les ont dans les pays où tu vas arriver, s'ils ont cette taille de pneus. Parce que s'ils les ont pas, après ça peut devenir un vrai problème. Tu es obligé de faire marche arrière ou d'aller dans un autre pays, mais pour ça il faut que les pneus le permettent. Donc bien se renseigner de ça, hyper important. Bon, j'espère que cette vidéo t'a plu, surtout que tu as appris des choses sur les pneus et que maintenant tu vas mieux savoir faire ton choix et mieux connaître le pneu qui est ton premier contact avec la route. Oublie pas de mettre un petit commentaire, un like et abonne-toi. Allez, ciao!